Voilà. Tammy Bruce, vous la connaissez, c'est elle qui était au département d'État américain. Elle vient d'être nommée, il y a 1 heure, comme représentante aux Nations Unies. Golanda, Tammy Bruce, vous la voyez, celle qui parlait sur le Congo. Bon, là c'est Bino parce que Bino des fois mystique. Yowana. Tammy Bruce, elle est là, vous pouvez la voir, j'espère que vous avez les images. Il y a 1 heure, 59 minutes. Trump nominated State Department spokesman Bruce as US Deputy Representative to the UN. Hey, Batoubogokou Famabe, les Rwandais. Votre temps est terminé. C'est terminé pour vous. Vous pouvez seulement partir, aller dormir, prier seulement Dieu parce que vous allez en enfer. Priez Dieu pour la dernière fois. Washington, August 9, Reuters. President Donald Trump said on Saturday he was nominating State Department spokesman Tammy Bruce as the next U.S. Deputy Representative to the United States. Bruce has been the State Department spokesman person since Trump took office in January. In a post on social media in which Trump announced her nomination, the president said she did a fantastic job as the State Department spokesperson. She has defended the Trump administration foreign policy. On parle de quoi? De la diplomatie étrangère. The foreign policy decision ranking from immigration crackdown and the visa revocation to the U.S. response to Russia war in Ukraine and the Israel war in Gaza, including defending a world-condemned army private aid operation in the Palestine enclave. Vous voyez? Hey! Ça sera très bien. Je vous dis que c'est très, très bien. Si vous pouvez aimer la vidéo, TikTok, vous pouvez quand même aimer, non? Vous n'êtes pas content, quoi. Parlons, nous sommes en train de bêter ma solo. Donc, si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez la partager, ça va nous faire du bien. Donc, Tammy Bruce, à Ken dans les Nations Unies. Hey! Aïe Bignon surtout. Elle a travaillé avec Mike Rubio, avec Massad Boulos. Que je vous dise encore quoi. Qui sait que d'ailleurs est attendu à la fin de ce mois, à Washington. Parce que, en causant, j'ai compris directement que Tshisekedi sera là. Peut-être avant les 27 ans. La fois passée, j'avais dit quoi? C'était les 27 ou bien les 29? Je vous avais dit les 29 ans. Bon, attendez, je vais vous dire. Attendez tout le canal de date. Parce qu'on peut donner une date qui peut être acceptée par tout le monde. Voilà. Donc, le vendredi, quelle date? Voyons voir rapidement quel jour je pense que Tshisekedi peut être à Washington. Août. Tshisekedi peut être à Washington le 29 août. Non, le 29 août. Je crois que Tshisekedi peut être à Washington le 29 août. Parce que le calendrier, tel que je le vois, déjà, l'autre a le 9. Est-ce que Donald Trump peut recevoir Tshisekedi avant le 23? C'est possible. Mais pourquoi on dit que c'est possible mais très compliqué? Parce que aujourd'hui c'est le 9, demain le 10 dimanche. Est-ce que Tshisekedi peut être reçu par Donald Trump au début de la semaine? C'est la question que je me pose. Au début de la semaine, on a l'air de dire que non. Un instant, je vais voir quelque chose. Parce que je sais que l'accord de paix a été signé le 27 juin. Le 27 juin était un vendredi. La Maison-Blanche a tendance, je suis de faire une analyse avec vous, direct, la Maison-Blanche a tendance à recevoir les présidents étrangers, les ministres étrangers, jeudi ou vendredi. Donc, si c'était le 27 juin, qui est un certain vendredi, et que nous sommes au mois d'août, hier, le 8 août, un certain vendredi, il reçoit le président d'Arbadjan et le président d'Armanie, les premiers ministres peut-être, je crois. Un certain vendredi. Donc, ils ont cette culture-là. Le vendredi prochain, le 15, il va recevoir Poutine en Alaska. Vous avez compris, hein? C'est comme ça que vous réfléchissez. Non, suivez très bien, suivez-moi très bien. Je suis en train de réfléchir avec vous. Le 15, Poutine sera avec Donald Trump en Alaska. Le 8, hier, ils étaient avec le premier ministre et le président de ces deux pays, Arbadjan et puis Armanie. Le 22, il y a une possibilité que ce soit Tshisekedi qui peut être vu le 22. S'il n'est pas vu le 22, avec Kagame, ça sera le 29. Or, le 23, il y a un mariage à Kinshasa où la fille du président Tshisekedi se marie. C'est pourquoi j'ai hésité un peu le 22. Je suis en train de penser plus le 29. Gardez ça. Je n'ai pas causé avec un diplomate. J'ai seulement réfléchi avec vous. Est-ce que vous avez compris? J'ai seulement réfléchi avec vous. À la fin de ce mois, il sera ici. Je sais que quelqu'un m'a dit qu'on est en train de préparer leur venue, leurs documents, tout, on est en train de faire ça maintenant quand je vous parle. Alors, ils ne m'ont pas dit la date. Si quelqu'un vous dit la date, il vous a menti. Je sais que hier, le 8, c'était quand les histoires de Doha ont commencé pour signer finalement avec les M23. Hier, le 8, aux États-Unis, ici aux États-Unis, le 8, il y a eu un problème où ils devaient mettre les équipes ensemble. Je vais vous mettre ça maintenant, à Hôtel Abino. Pour vous comprenez. Hier, le 8, on a mis les équipes ensemble. Ces équipes-là doivent travailler ensemble. Où est ça? Est-ce que j'ai ça ici pour tout le monde? Le 8. Il y a eu les équipes qui ont été mises ensemble. Où sont ces équipes-là en question? Allez, voilà, je trouve ça ici. J'ai ça, merci, c'est très gentil. Je vais mettre ça pour tout le monde. Donc, il y a déjà les équipes qui sont mises ensemble. Donc, Tshisekedi sera là avant la fin du mois. Moi, je crois que c'est le 29.
Parce que ça ne pas jeudi, vendredi. Donc, je peux être dans les faux d'un jour ou bien quelque chose comme ça. Mais ça peut être samedi, dimanche. J'ai doute fort que ça peut être lundi, c'est les jours les plus occupés à la Maison Blanche, lundi et mardi. Je suis sûr que ça sera jeudi ou vendredi. Donc, comme ça ne sera pas les 15 déjà, quand Poutine arrive, hé, tu es invité, hein. Et on change de cas, déjà je sais pas, le 40e, les 11 ou les 12, ça peut arriver, il peut aussi partir. Mais c'est moi qui l'ai attendu, parce que j'ai causé avec quelqu'un. Il dit que nous sommes en train de mettre les histoires du Congo avec le Rwanda ensemble. C'est lui qu'on fera après à Arbajan avec Armani, ça sera le Congo démocratique et le Rwanda. Ils ont commencé avec celui de 35 ans, qui était Arbajan et Armani. Ça sera celui de 31 ans, le Congo démocratique avec le Rwanda. Et puis ils ont fait Bongo. Et puis on va voir tout le monde. Alors je dis, hey, je dois aller dire à mon peuple, ok, ça risque, c'est moi. Maintenant, pourquoi tu sais que tu vas aller aux États-Unis? Parce que nous voulons que les choses changent au Congo, non? Voilà pourquoi. Lobby, c'était normal que non. Mais comment nous voulons que les choses changent? Tous ces gens qui prennent l'argent comme ça, que Tshisekedi laisse. Est-ce que ça va? C'était ça. L'approche d'hier. Mais il n'y avait rien. Oh, Kalonji Sigo, il n'est pas pour le Tshisekedi. Tshisekedi a changé. Vous savez, c'est pas possible. Et Alan journaliste. Vous me voyez Kalonji ici. Je ne vis pas du journalisme. Vous me voyez moi ici. Allez vivre comme des attachés de presse. Allez vendre ma nation. Allez vers le Rwanda. Vous me voyez la tête ici, vous voyez ici. C'est une tête rwandaise. Regardez les têtes. Et tous ont un problème de tête d'abord. Regardez, c'est même la formation physique. Moi, je suis né parfaitement avec une tête correcte. Vous voyez cette tête congolaise ici? Allez avec les Rwandais. Pour venir commencer à parler contre cette tête que vous voyez ici. Mais regardez les têtes, non? Il y a ceux qui ont les têtes de trapèze, nazo fingate, nazo mona ou nazo mona. Ils ont les têtes de triangle. Vous ne trouvez pas qu'elle est différente? Et puis, à l'intérieur, l'intelligence, l'analyse, le raisonnement, la réflexion. Namuto bozo mona oyo. Tammy Bruce connaît tous les détails de ce qui se passe. Maintenant, il va aux Nations Unies. Notre première question. Est-ce que le Rwanda va respirer? Le Rwanda va respirer par quel trou? Nous trouvons que ces trous ici, c'est les trous par lesquels le Rwanda va respirer. Vous connaissez un trou par lequel ils vont respirer, vraiment vous. Voilà. Laissons un peu Massad Boulos. Massad Boulos, on le dit, je vais vous lire. Massad Boulos. Juste quelques instants, je vous mets pour vous Massad Boulos. Un instant, j'arrive. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que Massad Boulos dit? Massad dit, this week inaugural meeting of the Joint Security Coordination Mechanism advanced key security commitment in the peace agreement between the DRC and Rwanda. The mechanism brings DRC and Rwanda together to share information, coordinate security efforts, and address armed group threats. This cooperation is what will turn the peace agreement into lasting peace and stability for communities in the region. Yangoy. Cette semaine, il y a eu une réunion qu'on a inaugurée pour avoir les Joint Commission, hier les 8 heures, le 9. Pour avancer les commitments, la sécurité comme c'était entendu pour l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Le mécanisme va amener au Congo et au Rwanda ensemble à se partager les informations, coordonner la sécurité et les efforts et adresser les problèmes des groupes armés, les dangers des groupes armés. Cette coopération va tourner dans l'accord de paix, dans une paix longue et une stabilité des communautés dans la région. Bomoni, Motan Yango wana. Yango wana Botangi, Yango wana. Donc, on a compris, je dis bien on a compris que Makambo FDLR, Nyonso et Yebani Sikoyo. Nous allons travailler ensemble. Venez nous pointer. On va travailler la sécurité avec une équipe. C'est Boulos qui le dit, c'est là-bas, en face de vous. Venez seulement nous pointer. Où sont les FDLR? Où sont tous ce que vous pensez là? Il y a une équipe qui est composée des Américains, les Qataris, les Unions africaines, le Rwanda et le Congo. Bouzo Bayanon, les FDLR, les causes profondes, c'est terminé. J'ai entendu Moïse Nergabo qui dit, oh, même si nous signons, ils vont signer. Nous signons, mais ça ne va pas changer, ça va tout changer. Papa, je dis bien, ça va tout changer. Trump n'est pas votre ami ou votre frère. Vous pouvez jouer avec vos frères à vous là dans l'Afrique, les hypocrites qui sont. Mais ici, quand vous signez, hey, Eric Prince Adassamanabino, les Américains seront derrière vous. On ne va pas vous laisser. Vous pouvez dire aux gens, même si nous signons, rien ne va changer. Nous devons dialoguer. Il n'y a pas de dialogue. Vous avez tué des gens. Dialoguer, c'est vous arrêter. Dialoguer, c'est vous pendre. Si tu es militaire ou rebelle, fusiller. C'est ça, dialoguer. Comme
vous avez voulu tuer des Congolais, nous allons aussi venir après vous. Il n'y a pas un dialogue avec un terroriste. Les États-Unis, il y a déjà les gens au Sénat qui parlent. Smith Rich, il a parlé, il a introduit pour considérer cela comme étant des terroristes. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, vous ne pouvez pas nous dire que non, ça ne va rien faire. De toute façon, même si nous signons, vous signez, vous aurez des problèmes sérieux. Et vous devez respecter tout ce que vous signez. Vous ne respectez pas, vous aurez des problèmes sérieux. Donc nous suivons tout de près, exactement comme les États-Unis avaient promis. C'est ce qu'ils sont en train de faire, exactement comme c'est promis. Oh non, ça prend du temps, ils ne font rien. Ces gens vont partir quand ils vont partir, c'est déjà arrivé au bout. Tu sais qu'il arrive aux États-Unis avant la fin du mois. Ou c'est les 22, ou c'est les 27. Il arrive. J'ai dit les 22 ou les 27. Hein. Donc il est en train d'arriver. Que vous le vouliez ou pas, ça sera ainsi. Et vous allez signer. Et après avoir signé, si vous osez, non, ça sera les 22 ou les 29. Donc, et si vous ne respectez pas la signature, vous allez fuir dans cette région-là. Bon, moi, dans quelle région, combien de comme vous allez fuir. Donc, je vous ai déjà montré. Ça, c'est pour Boulos. Et puis, je peux encore vous montrer, c'est la même chose, hein, ça revient un peu partout. La réunion inaugurale du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui s'est tenue cette semaine a permis de faire progresser les principaux engagements sécuritaires de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce mécanisme réunit la RDC et le Rwanda pour partager les informations. Oh non, FDR Zambaboye. Ok, on va partager des informations. Coordonner les efforts de sécurité et faire face aux menaces des groupes armés. Oh non, les M23, oh les FDLR, tout ça sont des groupes rwandais, ce ne sont pas nos groupes, pas la Bango. Et puis ils disent, cette coopération est ce qui permettra de transformer l'accord de paix à une paix et une stabilité durable pour les communautés de la région. Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, sur X. Hein? Donc voilà ce que vous devriez d'abord savoir. C'est très important.